Eh bien salut les amis, c'est Yanded, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. Nous avions fait dans le dernier épisode de la chasse, où le dernier animal nous avait détruit, mais d'une force monumentale. Bon, niveau 50 contre niveau 38, ça se comprend aussi. Ben, on n'a pas trop le choix, on va continuer l'histoire principale en se rendant à l'auberge de Martin. En attendant, j'espère à tous que vous allez très bien. Moi, ça va, comme toujours, nickel, Kroum. Allons voir Martha. Martha, comment allez-vous? C'est toi, Clive. Et Jill. J'ai appris que des éthériques vous avaient attaqué. Que pouvez-vous m'en dire? Tu as vu à quoi ressemblait le ciel? Peu après qu'il a commencé à faire noir, on a eu droit à leur première visite. Des monstres par dizaines. Ils ont essayé de monter jusqu'au hameau. On a réussi à les contenir en bas de la colline, mais ils ont fait des blessés. La plupart se trouvent toujours là-bas. Certains de nos combattants sont occupés à les repousser, mais la lutte est inégale. On les aide, Clive? Non, non, on le Oui, laisse comme ça. allons-y. Enfin, des gens courageux. Bien, rendez-vous à la porte de la corruption. C'est là que se trouvent les éthériques. Nos combattants ont grand besoin d'aide. Ce sera un soulagement pour eux de vous avoir. Comptez sur nous. On l'ajoute. Y en a-t-il autant que Martha le pense? À voir. Alors là, j'ai un marchand. Est-ce que j'ai pas un marchand de mégalixir? Est-ce qu'il en aurait pas un en stock? Comment va? Faites Non. attention à vous. J'espère que nos nouveaux alliés s'en sortent bien. Destination atteinte. Clive, les monstres arrivent. On aidera les blessés plus tard. Il faut éliminer ces choses d'abord. J'aime bien les dégâts qu'on a fait là. Bon, forcément, il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Voilà. On fait monter volontairement la jauge. C'est pour ça que je les évite tous. Hein. Non. Ah, c'est que oui. Éthérique vaincu. « 1900 points de compétence. » Eh bien, je crois qu'on en a enfin fini.
Est-ce que vous pensez pouvoir marcher? Ça pourra aller, Sir Rosfield. On vous doit une fière chandelle. Vous savez comment je m'appelle? En effet, Sire. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Les hommes de Wade? Vous êtes donc les braves en question. Où se trouve-t-il? Sir Wade est parti en mission afin de découvrir l'endroit d'où les éthériques sont arrivés. Je vois. Occupez-vous de ces blessés. Ils seront pris en charge à l'auberge. Nous y allons de ce pas. Je suis soulagée. Merci à vous. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme, oui. Martha, quand les gardiens sont-ils arrivés? Peu après que Rosalie s'est tombée. Ils sont venus et m'ont prié d'accueillir ceux d'entre eux qui n'avaient plus de logis. Ils s'apprêtaient à partir quand le ciel a changé. Ils sont restés et nous ont offert leur aide. Martha, alerte! L'équipe de Wade s'est fait attaquer. Ils sont encerclés par des monstres éthériques près du palan. Je crois bien qu'il y a des blessés. Il faut les sauver. C'est pas vrai. Laissez-nous faire, Martha. Occupez-vous des blessés. Il y a des cas graves, alors agissez vite. D'accord. Prenez bien garde à vous. Alors, si vous sur la carte sur la droite, c'est bien ce qui me semblait. Des éthériques. Saleté d'éthériques. Oscar, emmène tous ceux qui peuvent encore marcher jusque chez Martha. Mais alors... C'est un ordre, Oscar. Oui. Sir Wade. Sir Clive, je ne pensais pas vous revoir ainsi. Martha s'inquiétait de votre sort. Et pour tout dire, Nous n'étions pas prêts du tout. On ne s'attendait pas à en voir autant débarquer. On n'avait pas idée qu'un si grand nombre de monstres étaient devenus éthériques. Clive, regarde! Ah, Merde, ils nous ont déjà rattrapés. Tu penses qu'on peut les retenir? nous n'avons pas le choix. Êtes-vous prêt, Sir Wade? Et comment? Dans ce cas, allons-y. À moi, Titan! ça va faire cette tortue. C'est facile. Ouf. Soigne-moi, allez!
Voilà. Éthérique vaincu. À nouveau. On les a eus. C'est déjà ça. Dire qu'encore une fois, vous m'avez tiré d'affaire. J'aimerais pouvoir vous rendre l'appareil. Nous n'avons fait que notre devoir, Sir Wade. Et votre courage n'est plus à prouver. Je me faisais un sang d'encre. Martha! Qu'est-ce qui ne va pas? Des éthériques ont été vus sur la laie de Rhiannon. C'est très inquiétant. Quoi? Un deuxième groupe? Eh bien, on leur fait un sort. Volontiers. Jill et moi allons à l'Estange. Vous allez devoir vous occuper des blessés. Ce n'est pas un problème. Je m'occupe des miens et je vous rejoins très vite. Oh, faut remonter et repartir de l'autre côté. Saleté d'éthérique. Cet homme va mourir si on ne s'occupe pas de lui tout de suite. Je ne peux pas me reposer. Ils vont à l'auberge. Arrêtons-les à tout prix. Nouveaux ennemis en approche. Un chocobo éthérique. Ça suffit ou il y en a encore? En voilà d'autres. Il y en a encore. Pardonnez-moi, sire. J'ai fait au plus vite. Nous vous attendions, Sir Wade. Allons-y. À moi la terre! Allez. Il est où? Ça soulage.
Éthéric vaincu. On va en battre combien là d'Éthéric sur la zone? Tu en vois encore? Non. Je pense que c'était les derniers. Alors profitons-en pour retourner voir Martha. Et si possible, avant qu'ils reviennent. Vous n'avez pas trop souffert. Moins que l'adversaire. Saleté d'Éthéric. Bien, il n'y en a plus par ici. Et je préfère ça. À présent, on dirait que toute la zone est sûre. Espérons qu'il nous fiche la paix, au moins quelques jours. Combien avez-vous de blessés? Bien moins que si vous n'étiez pas intervenu. Merci. Nous avons évité une tragédie. Mais tant que le ciel gardera cette teinte, je crains que les éthériques ne reviennent encore plus nombreux. Nous avons réagi un peu tardivement. Mais à l'avenir, si nous arrivons à connaître leur trajectoire, nous devrions pouvoir les arrêter. Je crois que cette auberge fera un bon avant-poste. Son emplacement est idéal. Nous pourrions nous allier aux mercenaires. Qu'en dites-vous, Martha? Votre auberge serait très bien gardée. Avec joie. Et puis, il faut qu'on se serre les coudes. Quête terminée. Foulard du gardien de l'étincelle. Objet décoratif pouvant être observé de plus près dans les quartiers de Clave. Ah, c'est cool ça. Bon, sire, j'ai quelqu'un à vous présenter. Ah, Oscar, viens ici. Je suis honoré de faire votre connaissance, Sir Clive. Je suis Oscar. Oscar de la maison Murdoch. Attendez. Seriez-vous de la famille de Rodney Murdoch? Tout à fait. Je suis son neveu, le fils de son frère. Viens-en au fait. C'est à toi de lui dire. Oui, Sir Wade. Accepteriez-vous de me prendre à votre service comme écuyer? Je rêve de me former auprès d'un gardien émérite. Navré de te décevoir, Oscar. Malheureusement, je ne suis plus gardien. Et j'étais loin d'être le meilleur. De plus, à cause de mon parcours jusqu'ici, bien des gens me considèrent comme un renégat. Ton honneur en pâtira. Ma tante Anna m'a beaucoup parlé de vous depuis que je suis tout petit. Vous avez accompli tant de choses depuis que vous agissez au nom de Sid, et cela prouve votre valeur, je vous l'affirme. Peu importe ce que le monde pense de vous, je sais que vous agissez en véritable chevalier rosalien, et je veux marcher dans vos pas. Quand j'étais enfant, ma tante me disait souvent « C'est un homme sans peur et sans reproche ». Sachez que je vous ai toujours admiré. Sachez que j'approuve cette idée. Je suis certain que ce garçon a beaucoup à apprendre de vous, sire. Ai-je besoin d'un écuyer? Il pourrait te faciliter la tâche. Il trouvera sa place au repère. Et je suis certaine qu'il fera ses preuves. Sache que tes liens avec Sir Rodney ne te vaudront pas de traitement de faveur. Je donnerai le meilleur de moi-même. bien. L'équipe a changé. Alors, est-ce qu'on a une mission ici, quelque chose? Non, par contre, on a à la maison un petit truc qu'on ira voir peut-être plus tard. On s'est fait le repère ou Frank Castel? Frank Castel plutôt, je dirais. Un peu dans l'ordre de découverte du jeu. Trouvons d'abord Madame Apolline. Il paraît que quelqu'un a vu des monstres à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que tu as à vendre, toi? Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Déjà,
C'est possible. Excellent choix. Revenez quand vous voulez, surtout. Il paraît que l'épanchement des terres stagnantes d'Oriflamme, C'est impossible. Je ne serai pas capable. vous voilà. Bonsoir. On nous a transmis un message. On y affirme avoir vu d'étranges créatures dans les parages. En effet, ces créatures qui brillent d'une lumière bleue s'en sont pris aux nôtres. Ils ressemblent à des éthériques, mais différents. Beaucoup de gens d'ici ont été tués. Des éthériques, mais différents. Les serviteurs d'Ultima. Et votre patronne, elle est ici? Non. Elle est allée au camp de formation pour discuter avec les soldats. Bien, nous savons quoi faire. Allez, on ajoute. Les bataillons qui sont partis au Mour en sont venus. Madame, écoutez! La moitié d'entre nous a été massacrée par ces saloperies. Même notre capitaine a perdu la vie. Bien entendu, on a demandé des renforts, mais la concentration des terres bloque les communications avec Oriflamme. On peut plus rien pour vous. Rappelez-vous qui vous divertit. Quand vous venez chez nous, qui est-ce qui vous bichonne? Ce sont mes filles, je crois. J'entends bien les protéger et vous allez m'y aider. Et plus généralement, vous êtes responsable de tous les habitants de ce quartier. Car parmi eux, il y a vos proches. Vos épouses, vos frères, vos chères sœurs. Alors posez-vous la question. Vaut-il mieux capituler face à l'envahisseur ou brandir son arme et combattre? La survie de ces gens dépend de nous. Le pire n'arrivera pas. C'est juré. On n'est plus en état, espèce d'inconscient. Tu peux aller au casse-pipe, mais sans nous. Reprends ton calme. On va aller discuter tranquillement là-bas. Allez, je vous paye un coup à boire. C'est d'accord. Je vais leur parler. Tiens, Clive. Comme souvent, je te retrouve en bonne compagnie. Et je suppose que tu viens m'apporter ton aide? Vous êtes forte. Mais pas assez pour tuer ces monstres. J'ai bien des talents, mais j'ai besoin d'aide. En fait, nous voudrions savoir d'où proviennent ces étranges créatures. J'avoue que je n'en ai aucune idée. Elles sont arrivées d'un coup quand le ciel a changé. D'où viennent-elles? Quelqu'un au camp pourrait vous répondre, peut-être. Bien. Nous demanderons aux survivants. Ouais, mais on va discutailler. Vous les avez vus, non? Racontez-moi. J'ai de la famille au Mour. Les terres stagnantes m'inquiétaient, j'ai donc pris la décision d'aller les voir. C'est là que je les ai vus. Ces saletés, elles m'ont vite repéré. Et je me suis enfui sans pouvoir entrer dans le village. Je vous remercie. Ma famille est coincée à Oriflamme. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ok. Oh non. Avec tout Papa, il faut que tu te relèves. Cette chose... Dites-moi, avez-vous pu apercevoir ces créatures? Des créatures? Oui. Elles ont surgi de nulle part. Elles ont d'abord attaqué Joseph, mon chéri, et après... Après, elles ont simplement disparu. Où est-ce que ça s'est passé? On avait quitté Oriflamme. Puis on a dépassé le Mour et... Du calme. Prenez du repos. Nous savons à peu près où les serviteurs se trouvent à présent. Allons donc au Mour. Ah ouais, il y a une sortie par là-bas. Vous avez un plan d'action, Philippe?
pouvoir... Il devait juste aller observer un épanchement des terres. Pourquoi y a-t-il eu autant de victimes? Cataclope, 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 cataclope. Sois prudente. Clive, regarde. Les monstres. Allons-y. Vas-y! Adieu! On débat! Attaque! Forcément, il y en aura d'autres. Hein. Vas-y! Ça n'arrête pas. Il faut qu'on tienne. Maudit Talgor! À moi la terre! Vas-y! Talgor, vas-y! Maudit Talgor! Talgor, vas-y! À moi, Titan! Allez, Trop facile. va vite! Vas-y. C'est terminé! Que le sang 45 000 points de dégâts. Là, c'était pas mal. T'es pas loin des 50 000, hein. Qui fait l'objet d'un trophée. Est-ce qu'il y en a encore? Il en viendra d'autres. Nous devrions rentrer à Francastel, et vite. Nous devons parler de ça à Apolline. Je vous suis reconnaissante. Ce n'est pas terminé. Il en viendra d'autres. Beaucoup d'autres. Vous devez rester en alerte. Nous le serons. Je compte sur vous, capitaine. Bien, madame. Nous sommes sur le qui-vive.
Philippe a réussi à convaincre les soldats de rester à leur poste pour nous, les civils. Quand je leur ai dit qu'Apolline saurait se montrer généreuse, ils ont vite repris courage. Ce n'est peut-être pas joli, mais ça a marché. Décidément, Francastel ne serait rien sans Madame Apolline. Madame, j'ai une chose à vous dire. Je veux protéger ceux qui comptent pour moi. Il y a parmi eux, celle dont je suis épris. Bel homme et chevaleresque. Bon, à présent, je retourne à mon poste. Au plaisir. Rien n'est encore joué, mais je suis heureuse des alliances conclues pour la survie de Francastel. Les choses avancent. Tu m'as beaucoup aidé, je t'en remercie. À la prochaine, Clive. Quête terminée. « 1040. Et il nous reste Dalimil à défendre. C'est parti pour le relais. Saloperie de bandit! D'abord le cristal mère qui disparaît. Envie d'éternuer. Clive! C'est un vrai plaisir de te revoir parmi nous si tôt. Pardon. À qui ai-je l'honneur? Ah, c'est vrai. Je ne te l'ai pas présenté. Jill, Clive m'a beaucoup parlé de vous, Lubor. En mal, j'imagine. J'ai cru comprendre que vous aviez un problème de bandit. Exact. C'est même une crise grave. L'autre jour, ils ont raflé nos vivres, Egil. Une idée d'où il se cache? J'ai des gens sur l'affaire. On finira par savoir. Mais le fait est que j'ai un plus gros problème sur les bras. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu. Ah, quand on parle du loup. Disons juste que nous cherchons encore un consensus pour résoudre le problème de Dalimil. Mais à ce rythme, on va finir par se détruire les uns les autres et cet endroit avec, avant de les attraper. J'ai tenté de raisonner les deux parties, mais même Rugena Dalimil a ses limites. On pourrait peut-être leur parler. Et si nous allions déjà les écouter? Ce serait un bon début, oui. Ah, vous me sauvez, Clive. J'espère qu'on arrivera à trouver une solution à ce petit problème. Ils sont de l'autre côté de la cour. Ouais. Ils sont tous dans la taverne là-bas. Ils le paieront cher. Facile à dire quand on s'est pas fait saccager son magasin. Œil pour œil, dent pour dent. On doit envoyer des mercenaires sur le champ et faire exécuter ces bandits pour montrer l'exemple. Tu serais moins sûr de toi si tu avais eu des blessés dans ton magasin. Je me trompe peut-être? Combien est-ce que ça va nous coûter d'embaucher des mercenaires? Et s'ils ratent leur coup, on prend le risque de subir des représailles. On ferait mieux de négocier des vivres, paisiblement. On fait comment s'ils demandent plus? On s'en sortira pas avec des courbettes. Ça suffit, tous les deux. Je vous comprends, mais on n'arrivera à rien comme ça. Revenez me voir quand vous vous serez calmés. Victor? Qu'est-ce qu'il fait ici? Bien. Bah les amis, ça fait pas loin de 40 minutes que l'on est ensemble. Je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Undead, on se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.